Alors, mon dernier Constantin, le grec sans mêle. Hein. Alors, dans la cuisine, panisse. Le mieux, c'est d'acheter un rouleau que l'on coupe à tranches fines et que l'on jette sauvagement dans une huile d'olive chaude jusqu'à obtention d'un beignet doré à point. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mets délicat, pourtant populaire, la panisse. Alors la panisse, ça a plusieurs origines. Hein. C'est certainement ligure, hein, ça vient d'Italie. En Italie, ça porte plein de noms, que ce soit du nord au sud. Panissa, farinata, etc. On en trouve aussi évidemment à Nice, hein, la soca, à Toulon, la cade, et on en trouve dans tout le bassin méditerranéen, en Algérie. Alors, les Oranais, ils disent que ça vient de là-bas, que c'est les Espagnols qui l'ont inventé. Mais bon, en Espagne aussi, on en trouve, bien sûr. Hein. Alors, c'est quoi cette panisse? Ben, voilà, c'est à base de pois chiches, hein, le pois chiche qui est qu'on trouve partout en Méditerranée. Et on part de cette farine de pois chiche qu'on va mélanger avec de l'eau, là, qu'on va garnsailler longtemps, tout ça, pour faire une pâte un peu épaisse qu'on va faire sécher. Et voilà, moi je l'achète toute faite, hein, parce qu'à Marseille, on en trouve par exemple dans le quartier du Panier de la Plaine où j'habite, tu as au moins 2 magasins dans la rue Saint-Michel qui en vendent. Hein, voilà. Donc Marseille, c'est plus simple. C'est un mets, c'est une petite pâte qui est liée beaucoup au quartier de l'Estac. C'est vrai que les Marseillais adorent le dimanche soir aller boire un pastis avec une tranche de panisse. Hein. Alors, c'était simple, hein, vous allez voir. Bon, ça se présente sous forme d'un rouleau, comme des plis. Alors, quand vous le faites vous, bien sûr, c'est pas un rouleau, hein, ça va être un carré, ça va être voilà. Voilà, une espèce de rouleau comme ça, et qu'on va découper en tranches fines, comme ça, voilà, à peu près. Hop. Et cette pâte, on va la jeter dans l'huile brûlante. Alors, certains mettent de l'huile d'arachide. Moi, je préfère, c'est une question de goût, la faire frire dans une bonne huile d'olive. Je recommande l'huile du Mas-Boutet, là, qui est un collègue écrivain, Gilles Giraudeau. Voilà. Et il faut la faire frire pour qu'elle dore. Mais ça, je vais vous montrer ça immédiatement. Et voilà. C'est pas beau ça? Alors, un petit peu de sel, bien sûr. Bien entendu. Un petit peu de poivre. Voilà. Voilà ce que ça donne un peu. Hein. Alors, franchement, de préférence, si vous avez l'occasion, avec un petit pastaga. Attention, hein, à boire avec modération. Voilà. Un petit peu d'eau, bien sûr. Et voilà. Et là, vous êtes le roi du monde. Hein. Franchement, ça...